13 erreurs financières grotesques que tu fais et qui t'empêchent d'exploiter ton potentiel financier. C'est exactement ce qu'on va voir toi et moi maintenant. Mais attention, je dois te dire la vérité. C'est pas parce que je vais te montrer ces 13 erreurs que d'un coup tu vas plus les faire et que d'un coup tout va changer pour toi. Alors bien sûr, j'espère qu'en te les donnant, qu'en te les montrant, je vais te faire réfléchir et tu vas peut-être voir les choses différemment. Ou que dans quelques années, tu repenseras à cette vidéo en te disant « Waouh, mais en fait, il avait raison !» Mais franchement, les espoirs que je caresse pour changer ta vie financière me laissent dire qu'il y a quand même certaines de ces erreurs que tu vas continuer à faire. On va attaquer par la première. Celle-là, tu la connais, je la connais. Et qu'est-ce qu'on a pu nous la dire ? Profite de la vie, mon fils. Profite. Sois insouciant. Ne t'occupe pas de l'argent. Ceux qui me connaissent vraiment bien, vous connaissez ma théorie des blocs. Je considère que dans la vie, il y a des blocs de vie qui sont mouvants d'ailleurs. Mais il y a quand même un bloc très important de nos vies à tous, que nous partageons tous, qui, je dirais, se situe entre les 20 et 30 ans. Et ce que la plupart des gens ne considèrent pas, surtout quand ils te donnent ce genre de conseils, c'est que tes actions durant ce bloc vont résonner pour tout le reste de ton existence. Et si pendant cette période, tu fais de l'argent ou tu génères des pertes, bien crois-moi qu'en fonction de l'un de ces deux aspects, ta vie là-bas derrière, elle sera tellement différente. Personnellement, j'ai fait des investissements entre mes 20 et 30 ans. Et grâce à ça, à 36 ans, et là c'est vraiment un retour d'expérience, j'ai eu un changement de vie. Mais vraiment, un vrai... voilà, l'année de mes 36 ans, il s'est passé quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas vraiment ce qui compte ici. Ce que j'essaye de te dire, c'est que pour que je puisse vivre cela, il a fallu que dans cette période, je pose des actions. Là où la plupart des gens, durant ces périodes-là, vont profiter, s'amuser, sortir, etc., sans se soucier de rien du tout, mais moi je te dis, réfléchis et évite surtout les pertes. Alors bien évidemment, hein, on ne va pas se mentir, j'ai complètement conscience que ce n'est pas si facile, mais déjà, réalise-le et comprends que de tes 20 à tes 30 ans, c'est une période capitale, mais vraiment, et ta vie, à mon avis, connaîtra une trajectoire différente si tu te soucies de ton futur financier dans cette période de ta vie que si tu ne t'en soucies pas. Profiter de la vie, certes, oui, mais en considérant qu'il faut essayer de gagner de l'argent. Non, je ne ferme pas, parce qu'on en a d'autres à voir. On se retrouve sur cette route. Ouais, c'est ça. Hein. On se retrouve sur cette route. C'est ce qu'il m'a dit de te dire. Là, tu es en train de me regarder et de te dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Ben oui, ben viens, on va là, là, on va là. Mais c'est où là? Hein? C'est où? C'est où là? Allez, je suis sympa. Regarde, je recule un peu. On se retrouve ici, là. Là. Tu viens? Là, allez. Tu me rejoins, je te laisse 5 heures pour y aller. Si, avec ces informations-là, tu arrives à venir là, tu es vraiment fort. Hein. Qu'est-ce qui manque? Bah, des informations. C'est où, Nicolas? Il y a des routes, comment je fais pour venir là? Alors peut-être que certains pilotes, et encore, il n'y a pas assez d'infos dans la destination pour que tu puisses te rendre sur cette route. Attends, regarde, on va reculer. Ah, regarde. Ici, on a écrit le Tolon. Ben voilà, on se retrouve au Tolon. Ça ne veut rien dire, tu es d'accord? Là, je suis en train de jouer avec toi. À quoi je joue? Ben, je joue au jeu de... Tu n'as pas de plan en fait. Tu n'as pas de plan. En vérité, tu veux être riche, mais ça ne veut rien dire. Quand tu te dis « je veux être riche », tu fais exactement pareil que quand je te dis « viens, on va sur cette route ». Et même en reculant comme ici. Et où tu vois écrit le Tolon, terre au Michaud. Alors, tu as un peu plus d'infos, mais ça ne suffit pas. Il n'y a qu'au moment où tu vas avoir Villiers sur Tolon que tu vas pouvoir te rendre quelque part. Ce que j'essaye de te montrer, c'est que si tu veux aller quelque part et que tu n'as pas de plan, la vérité, c'est qu'il ne se passera rien dans ta vie. Et quel est le plan financier le plus répandu au monde?
Je suis sérieux, hein. La plupart des gens, quand il est question d'argent, comptent sur la chance. Mais ça, là, ça te garantit quoi? Rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a peut-être autant de discussions autour de l'auto et comment gagner cet argent et quoi faire avec. Non, à la place de ça, il te faudrait un plan. Un plan. C'est pas très compliqué quand même. Je fais écho maintenant au premier point que je viens de te donner. Entre tes 20 et 30 ans, élabore un plan. Dis-toi par exemple, allez, pour mes 30 ans, je vais essayer d'avoir 2 appartements. Et bien évidemment, comme c'est un plan, tu te projettes dans ta vingtaine. C'est-à-dire qu'entre tes 20 et 23 ans, tu te dis, allez, pour mes 30 ans, je vais essayer d'acheter 2 appartements que je vais louer. C'est pas irréaliste. Il y a certains qui vont dire, attends, mais je suis étudiant, je ne gagne pas une thune. Non, mais ce n'est pas la question en fait. Moi aussi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'argent. Le fait de manquer d'argent n'est pas l'argument. L'argent, ça se trouve. Moi, j'ai trouvé l'argent. Tu peux le trouver. Mais c'est surtout d'avoir un plan. Si tu élabores un plan, ça c'est le début d'un plan. Si déjà tu as le début d'un plan, tu as plus d'éléments que 80% de la population. La plupart des gens, ils n'ont aucun plan financier. Aucun. Ils avancent à vue. Comme le chemin de tout à l'heure. Viens, on va là. Super. En fait, tu vas aller nulle part. C'est ça en fait. Ah, le vent va dans cette direction, je vais là-bas. Super. Sauf que sur le long terme, ça marche pas. Élabore un plan. Un début de plan. Et quand tu atteindras la première étape, le premier point, quand tu atteindras les 2 appartements, tu referas un autre plan. Parce qu'entre-temps, il se sera passé des choses, tu auras développé de l'expérience et tu verras les choses différemment. Une étape après l'autre, le début d'un plan, et déjà tu auras d'autres résultats. En tout cas, pas les résultats de la plupart des gens qui comptent sur la chance. 3. Copier bêtement. Je rajoute le bêtement parce que c'est vraiment ça le problème. Copier bêtement. Pourquoi bêtement? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « moi j'ai gagné de l'argent en faisant ça » et tu refais pareil parce que tu l'as vu ou tu as compris qu'il a gagné de l'argent. Et déjà, rien qu'avec ce que je viens de dire, il y a, je dirais, une subtilité qu'on ne retrouve pas forcément. Il y a plein de gens qui vont prendre des décisions financières sans savoir le profil de la personne. Il y a plein de gens qui vont prendre des décisions financières sans connaître dans quel contexte a été fait l'investissement de la personne qu'ils copient. En fait, les gens copient. Et tu sais pourquoi ils copient? Parce qu'ils sont flemmards. C'est de la flémantise. Arrête d'être flemmard. Au lieu de copier, démonte. D'accord? Tu vas démonter ce que tu vois, ce qui te semble être devant toi, eh bien, un gain potentiel d'une personne que tu connais ou pas d'ailleurs. Et quand tu l'auras démonté, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas le comprendre. Et si ce que tu finis par comprendre te paraît cohérent, à ce moment-là, peut-être tu pourras le faire. La démarche est différente. Ici, eh bien, copier, on est bête. Ici, démonter pour comprendre, on travaille. Après, tu ne peux pas me le reprocher. Je t'ai jamais dit que c'était magique. Je t'ai jamais dit que ça serait facile. Et surtout, je t'ai jamais dit qu'il ne fallait pas travailler. Au départ, dans toute activité, on passe par la case travail. Ouais, je savais qu'on allait arriver à celui-là. Je l'appréhende parce que je sais que tu ne vas pas l'aimer. Hop, je l'ai mal fait. Je le refais. Je vais oser le faire parce que malheureusement, on sait, toi et moi, que ça existe, mais on va se cantonner déjà à boire et fumer. Ça, c'est vraiment une erreur grotesque. Faut être idiot, le prends pas mal. Mais en t'insultant, j'espère un peu te faire réagir. Pourquoi? Donc déjà, ce qu'on va faire, parce que je suis quelqu'un de fair play, on va mettre le boire entre parenthèses et on va se concentrer que sur le fumer. J'ai regardé un petit peu, tu imagines bien, tu sais que je prépare mes vidéos. Je vais te donner des statistiques, ok? La moyenne en France, c'est 10 cigarettes par jour. Un paquet, c'est 20 cigarettes. Donc sur une semaine, ok, on est à 3-4 paquets. La réalité, c'est qu'on sait très bien qu'il y a les week-ends, que les gens fument. Donc on va partir sur 4 paquets, t'es d'accord? Donc 4 paquets par semaine fois le nombre de semaines. Sachant que 52, il y a une virgule. Bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça nous fait donc 208 paquets par an. La moyenne d'un paquet, 208. La moyenne d'un paquet, c'est 12 €. Voilà.
j'écris le chiffre en gros, d'accord, 2496 euros. Sur 10 ans, ça fait 24 900, oui c'est ça, 60, non 2496, pourquoi ça fait ça? Oui, si, c'est ça. Non, je fais une bêtise ou quoi? Il y a un truc qui ne va pas dans mon calcul. Si, c'est ça. Non, je me trompe. Non, c'est ça, 24 960. Pourquoi ça ne tombe pas juste? Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Oui, c'est parce qu'en fait, c'est ça, c'est 2000. J'ai rajouté un zéro. Excuse-moi, j'ai eu un bug, je me disais aussi. 24 960 euros. Donc ça, c'est un an, on est d'accord? Ça, c'est 10 ans, on est d'accord? Et si on le multiplie par 2, ça fait 49 920 euros sur 20 ans. Ça, c'est l'argent que tu passes dans ce truc. Ça, c'est l'argent que tu passes dans ce truc. En sachant que, bien évidemment, j'ai déjà fait plein de fois ce calcul, mais très rapidement, dans cette zone, surtout si tu es entre tes 20 et 30 ans, tu vas pouvoir acheter un bien, générer de l'argent et contrebalancer cette perte, parce que j'ai oublié l'élément le plus rapide, par des gains. En réalité, c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est-à-dire que, je ne vais pas faire tout le calcul, mais si j'opposais ça à de l'investissement et qu'on faisait une courbe sur les mêmes périodes de temps, mais en réalité, tu comprends pourquoi il y a des gens riches et pourquoi il y a des gens pauvres. Et je ne te montre pas du doigt pour dire que tu fais forcément ça. Moi, j'ai jamais bu, j'ai jamais fumé de ma vie, et crois-moi, ce n'est pas une question que d'argent. Il y en a qui vont me dire, oui, mais le plaisir, Nicolas, mais quel est le plaisir quand tu sacrifies ta vie? Dans tous les sens du terme. Bref, je ne vais pas en dire plus. C'est une énorme erreur grotesque que je t'incite réellement à éviter de faire, sachant que dans ces calculs, il n'y a pas l'alcool et il n'y a pas les plus, parce que toi et moi, on le sait très bien, il y a des gens qui ne se cantonnent pas ni qu'à l'alcool, ni qu'à la cigarette. Il y a d'autres choses à côté qui s'ajoutent. Et là, la facture, elle est plus que salée et débile. Désolé, c'est ce que je pense. Alors celle-là, elle va faire écho à ce que je disais tout à l'heure, mais je suis obligé de la prendre de façon isolée. C'est suivre des personnes dont tu ignores la fortune, dont tu ignores tout ce qui se passe derrière, dont tu n'as aucun moyen de ne rien vérifier. Encore une fois, ce n'est pas grave en soi, mais soyez vigilants. Alors par exemple, pour les gens comme moi en immobilier, c'est très simple, c'est très facile. Je vous ai déjà donné l'astuce pour l'immobilier. Vous allez sur Papers Immobilier et vous avez déjà une vérification extrêmement simple que vous pouvez appliquer pour au moins vous assurer que la personne a des capacités. Maintenant, faites aussi très attention. Le fait qu'une personne ait de l'expérience n'a aucun rapport avec le fait que la personne soit capable de transmettre. Mais ça, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je ne vais pas en parler ici. Ce qui m'embête, c'est qu'en réalité, vous fassiez appel aux mauvaises personnes. Le message derrière tout ça, c'est de faire appel aux mauvaises personnes. Je vais vous donner des exemples plus parlants et vous allez comprendre. Quand tu vas voir un comptable pour un conseil fiscal, eh bien, il y a un problème dans l'équation. Les comptables, d'accord, qu'est-ce qu'ils font? C'est écrit dans leur nom. Ils comptent. Ce ne sont pas des fiscalistes. Sinon, ça s'appellerait des fiscalistes. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, et c'est une erreur très courante, vous mélangez tout en termes de qui vous apporte quoi. Tout ça pourquoi? Pour une question d'argent. Parce qu'effectivement, un fiscaliste, ça coûte plus cher qu'un comptable. Et que forcément, comme ça te coûte plus cher et que ça te coûte moins cher, ben, tu auras tendance à aller prendre le conseil du comptable pour économiser de l'argent. Mais ce sont ce que j'appelle de mauvaises économies. Donc, ne te plante pas sur les personnes auxquelles tu fais appel. Parce que comme disait ma grand-mère, pas cher, c'est cher. On passe à la suite. J'ai un petit dossier bien garni et là, tu vas passer le meilleur moment de ta vie. Et j'espère que tu vas réfléchir. L'argent jeune n'a pas la même valeur que l'argent vieux. Alors, je vais donner quelques petites explications à ma phrase. L'euro que tu encaisses quand tu es jeune a plus de valeur que l'euro que tu encaisses quand tu es vieux.
précisément parce que tu es jeune. Je t'ai fait un magnifique tableau que je veux me faire un plaisir de t'expliquer. Quand tu as 20 ans et que tu encaisses 1 euro, si tu places 7 euros, d'accord, tu vas en bénéficier pendant 55 ans. J'insiste bien sur le fait que si tu le places, je vais te dire la chose autrement, si tu investis de l'argent dans ta vingtaine, ce que je t'aurais dit dès le départ de cette vidéo, tu es sûr d'être millionnaire. Plus tu vas augmenter la somme et plus tu vas avoir d'argent. Attention, je dois vous le préciser, ce tableau a été construit de façon très particulière, je vous l'explique. 75 ans, c'est l'âge théorique de la mort pour chacun d'entre nous. C'est un âge théorique, certains iront plus loin et d'autres iront moins loin. Je te souhaite d'aller le plus loin possible parce que si tu fais partie de la famille des investisseurs, je t'aime mon ami. Maintenant, écoute-moi bien, c'est important. Chaque somme que tu vois dans ce tableau qui va répercuter la somme à son opposé ici, a été placée. Donc, tu mets 1 euro sur un compte et tous les mois, tu mets 1 euro sur ce compte que tu places sur un placement à 5%. J'ai été très très soft. Sachant qu'aujourd'hui, par exemple, moi en immobilier, le 10%, c'est quelque chose que tu peux trouver quand tu sais le chercher. Okay, le 8% se trouve très facilement, le 10% tu le trouves en IMO. Il y a des aléas, certains vont me dire « Ah oui, mais tu comptes pas », on s'en fiche. J'essaye de te montrer que 5% c'est easy busy. Okay, et là, on y est. Donc là, on n'est que sur du 5%. Avec à chaque fois, je mets 1 euro sur un compte au début et tous les mois, je mets une fois 1 euro sur le compte. Et avec les intérêts cumulés à 5% plus l'euro tous les mois que je replace comme une horloge, on arrive à 3 508 euros sur 55 ans avec le 1 euro, 100 euros. Donc tu mets 100 euros sur un compte et tous les mois, tu mets 100 euros à 5%. Donc tu commences à 20 ans et tu vas jusqu'à 75 ans. À tes 75 ans, tu auras 350 000 euros sur ce même compte. Et si tu es chaud, parce qu'il y en a qui le sont, tu prends 1000 euros, tu mets 1000 euros sur un compte et tous les mois, tu mets 1000 euros et là, on envoie du bois. Boum, 3 500 000 euros, tu es millionnaire. L'euro que tu as quand tu es jeune n'a pas la même valeur du tout que l'euro que tu vas avoir quand tu es vieux. Regarde, ici, ton euro, tu peux faire ce que tu veux, tu ne seras jamais millionnaire parce que en fait, les hommes mentent, les chiffres pas. Et la réalité, c'est que là, déjà, rien qu'à ce stade de la vidéo, si tu accumules les erreurs que je viens de te donner, tu comprends comment il y a des mecs comme moi qui ont du pognon et il y a des mecs comme toi qui rament. Et tu rames pourquoi? Parce qu'après, pour contrebalancer ce que tu n'auras jamais fait dans ta vingtaine, tu vas devoir grandement augmenter les chiffres ici, sauf que tu ne peux pas. Parce qu'en réalité, une fois que tu rentres dans le circuit du travail, une fois que tu rentres dans le monde de l'argent, ils ne sont pas nombreux ceux qui sont capables de réellement augmenter leurs revenus comme ils le veulent. Ta problématique, je vais te le dire autrement, c'est que si tu rentres dans une boîte avec 2-3 000 euros de salaire au départ, on va dire 1 800 euros qui est une norme à peu près courante pour ceux qui travaillent, tu finiras pas ta carrière à 10 000 euros par mois, ce qui serait nécessaire pour espérer arriver à ces chiffres-là. Non, tu vas finir ta carrière au mieux à 3 000 euros par mois. Et encore, je suis vraiment optimiste. La vérité, c'est que si tu arrives à 2005, ça sera déjà wouhou, génial. Donc regarde, ta solution, c'est l'action. Et ta solution, c'est de commencer jeune. Ne fais pas cette erreur. Et ça fait écho à celle que je t'ai donnée tout à l'heure, qui consistait à dire profite, sois insouciant. Ah oui, sois insouciant. Regarde, ne réfléchis pas, mon ami, et tu seras pauvre. Bien que tu le saches maintenant, j'aime pas vraiment ce terme, mais mon but ici, c'est quand même un peu de te violenter. Ok? Maintenant, on passe à une erreur courante et qui va maintenant faire écho. Tout ça a été construit dans un ordre, hein, tu es bien d'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre l'ordre. Et là maintenant, on rentre dans le dur. La plupart des gens, ils attendent. Tu attends. Oui, non, mais ok, j'entends ce que tu dis, Nicolas, mais je vais attendre d'avoir fini mon crédit voiture. Quand j'aurai fini, Nicolas, promis, je commencerai. Ou alors, non, mais attends, on va attendre que j'ai déménagé. On va attendre que quand… C'est la fameuse phrase, tu la connais cette phrase? Quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, quand ce sera arrivé, quand. En fait, la phrase, c'est pas ça que moi je te pose, la phrase c'est ça, on va le faire maintenant. Non mais quand, c'est quand en fait? Quand? C'est quand que tu commences en fait. Donc je vais te donner directement un exercice là tout de suite. Tu me regardes, tu n'as jamais rien fait, tu prends 10% de ce que tu gagnes. 10% c'est pas énorme. Hein. Tu prends 10% de ce que tu gagnes,
tu vas ouvrir un compte dédié et tu vas commencer, tu vas investir. Avec ces 10%, même si c'est 10%, tu gagnes, on va dire, allez, 1000 balles. Ces 10%, tu en as besoin pour vivre, ça te met à découvert. Je m'en fous en fait. Tu prends ces 100 putains d'euros et tu les places. J'ai été vulgaire, je déteste ça. Mais il y a des fois, tu prends 10%, pam, tu places. Et tu ne te poses pas de questions. Ça te met à découvert, ça te met à découvert. C'est pas grave. C'est des détails. C'est pas bien, mais ce sera des détails pour plus tard. Parce que, et je veux que tu le gardes en tête, garde ce tableau en tête. J'espère que tu vas le garder en tête. Prends-le en photo, réfléchis-y. L'argent que tu gagnes quand tu es jeune a plus de valeur que l'argent que tu gagnes quand tu es vieux. Donc, plus vite tu prends 10% de tes revenus et tu les investis, d'accord ? Plus vite tu auras ce qu'on appelle un retour sur investissement. Arrête d'attendre. Il n'y a pas de quand. Il n'y a que du maintenant. Fais-le maintenant. Cette vidéo, arrête de la regarder. Certains pour te dire, il a raison, je passe à l'action et c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas quand, je ne sais pas quoi. Ok ? 8e point. Et là, il y a un double concept, ok, que je veux t'expliquer. C'est dans quoi tu places ton argent. Il y a 2 grands placements et en réalité, il y a un grand conseil que je déteste. C'est ce que certains appellent la poire sur la soif ou plus communément le fonds d'urgence. Voilà. Je ne suis pas fan de ce truc-là et je préfère que tu aies des placements financiers. Et pour ça, il faut vraiment que tu sépares les placements financiers en 2 grands éléments. Donc, on oublie le fonds d'urgence. La grande erreur, c'est donc de jouer la sécurité avec son épargne et son argent. La sécurité, c'est la plus grosse des erreurs. La vérité, c'est qu'en fait, tout est un risque, même l'épargne. Donc, il faut quand même l'accepter et se dire qu'en réalité, si tu places ton argent, il y a 2 types de placements. Il y a les placements à la minute, comme je les appelle. Ok, voilà, c'était pas ça que je voulais faire. D'accord. Et il y a les placements long terme. Et je vais l'illustrer tout de suite, tu vas comprendre. Les placements à la minute, c'est quoi ? C'est la bourse. Pourquoi la bourse ? Ah oui, mais Nicolas, c'est risqué. Mais oui, mais peu importe que ce soit risqué, tu peux récupérer ton argent en un claquement de doigts. C'est-à-dire qu'en bourse, tu mets l'argent dans une action, voilà, tu l'as mis, ça fait 5 ans qu'il y est. Ce matin, tu as besoin de vendre, tu appuies sur des boutons, tu vends. Oui, tu vas vendre à perte ou tu vas vendre avec des gains. Ça, c'est un détail. Ce que tu dois retenir, c'est à quelle vitesse je récupère mon argent. Et la bourse, elle a l'avantage de présenter des récupérations financières extrêmement rapides. À l'inverse, tu vas avoir l'immobilier, dont tu sais que je suis passionné et qui reste, en ce qui me concerne, le plus gros poste d'investissement que je possède. Eh bien lui, c'est du très long terme. C'est l'opposé. Pour récupérer mon argent, me concernant, il me faut en général entre 3 et 4 mois. Alors, il faut faire attention malgré tout. L'immobilier peut être très différent en fonction des pays dans lesquels tu investis. Tu as des pays où en immobilier, ça va beaucoup plus vite qu'en France. Ces délais que tu vois ici s'appliquent à la France. Mais moi, j'aime bien cette dualité de rapidité de récupération financière parce que ça te permet de manager et de te dire, ok, est-ce que j'ai besoin que cet argent soit récupéré rapidement, oui ou non, et qu'est-ce que j'en attends? La vérité, c'est que la pire des décisions financières que tu prendras jamais, c'est celle de la sécurité. Toutes ces décisions-là, sur le très long terme, plus de 10 ans, ça te rapportera toujours plus d'argent que n'importe quel livret A et ou sécurité financière qui finalement ne sont que dans ta tête. Neuvième point. Oui, c'est le 9e. Attends, je ne veux pas dire de bêtises, j'aime pas être précis. Voilà. Créer des cycles de dette. Et ça, c'est une erreur que vous êtes nombreux à faire. Ça s'appelle aussi une cavalerie. Mais en réalité, une cavalerie, c'est pas vraiment ça. Donc, je vais mettre des guillemets. C'est plutôt un cycle de dette parce qu'une cavalerie, c'est quand tu imbriques des crédits dans d'autres. Mais pour moi, ça se rejoint quand même. Peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails techniques. C'est un cycle de dette. C'est-à-dire, je fais un crédit conso, je fais un deuxième crédit conso, je fais un troisième crédit conso et comme ça, ainsi de suite. J'enchaîne les crédits conso et je me retrouve avec une collection de crédits conso. Je n'emploie pas le terme collection pour te féliciter. C'est ironique. C'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Les cycles de dette, c'est ce qu'il y a de pire. Et tu sais quel est le problème d'un cycle de dette? C'est le premier. Dès l'instant que tu mets ton doigt dans l'engrenage, tu es déjà mort en fait. Donc, je te donne le conseil pour que tu évites de faire des erreurs grotesques.
Ne commence pas. N'en fais même pas un. La seule situation où je t'autorise, remercie-moi, à faire un crédit conso, c'est de faire un crédit conso pour acheter de l'IMO. Mais déjà, si tu fais ça, ça veut dire que tu as un plan. Et du coup, bah, je te félicite. 10e erreur. Très connue. S'acheter une maison trop tôt et surdimensionner l'un ou l'autre ou les deux. Donc je te l'écris. Donc, trop tôt. Bon, je ne suis pas flemmard. D'accord? Je vais écrire trop grosse dans tous les sens du terme, à la fois en taille, à la fois en endettement, puisqu'en réalité, plus tu la prends grosse, plus tu t'endettes, plus c'est un problème. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Voilà. Ça, c'est une erreur qui te coûte extrêmement cher. Donc, ne la fais pas. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas acheter de maison. Je suis simplement en train de te dire qu'il y a une subtilité. Regarde. En un, tu achètes ta maison. Et puis, au bout d'un moment, tu tombes sur des vidéos de moi et mes confrères et tu te mets à réfléchir et tu te dis « Ah ben, punaise, j'aimerais bien investir. » Tu vas faire un invest et à partir de là, tu es ce qu'on appelle bloqué. Pourquoi? C'est très simple. Parce qu'en fait, le crédit de ta maison vient empêcher ton émancipation financière, ton développement financier parce que tu as la fameuse limite des 35% qui est attenante à ta maison. Et ça, c'est un vrai handicap. Maintenant, regarde, supposons juste, et je vais suivre le mouvement parce que je ne lutte pas contre la résidence principale, supposons juste que tu tombes sur cette vidéo et que tu dis, bon, ben, il propose quand même des solutions. Tu commences par faire un invest, tu reportes ton projet de maison, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le faire, regarde. Tu fais un premier investissement en suivant mes méthodes, etc. Puis tu en fais un deuxième et là, tu achètes ta maison. Oui, je vais te dire la vérité. Oui, c'est vrai. À partir de là, tu es bloqué. Mais déjà, juste en suivant mon conseil, je viens de te faire gagner des centaines de milliers d'euros. Regarde, ici, là, tu as bien un investissement de plus que là. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ici et là? C'est juste l'ordre dans lequel tu procèdes. Ce qui fait écho à ce que je t'ai dit juste avant. Trop tôt, trop gros. Essaye de t'en garder et d'en tenir compte. Ce que je souhaite pour toi, c'est que tu tombes très tôt sur ce genre de vidéo pour justement réfléchir différemment. C'est juste une réflexion dont il est question ici. Ce n'est pas un effort surhumain. Enfin, je crois. Non, il faut que j'arrête. Parce que sinon, tu vas entendre mes élastiques claquer inlassablement et ça va finir par t'agacer. Généralement, malheureusement, quand on fait des achats, on les fait pour impressionner les autres. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant, mais là, on va se concentrer sur tes émotions. Quand tes émotions prennent le dessus sur ta vie de consommateur, parce que nous sommes tous, toi et moi, des consommateurs, on achète tous des choses. Si tes émotions prennent le dessus, en réalité, tu as perdu et tu perds énormément d'argent. Donc, je vais te poser juste une question. Et c'est une question très importante que tu retrouves dans ce livre. Tu tapes riche sur Amazon, il apparaît en première page. Écoute bien, c'est important. Qu'est-ce que tu préfères entre paraître riche, mais être en réalité pauvre sur ton compte en banque, tu vas avoir un découvert, tu vas être à moins 500 €, ou paraître pauvre, mais être riche à la banque et tu vas avoir plutôt beaucoup de zéros qui s'alignent sur ton découvert. Pose-toi vraiment cette question. Parce que le problème du paraître, c'est qu'il agit émotionnellement sur nos vies. Et la plupart des gens, d'accord, ils ont l'air riches, mais en réalité, ils sont pauvres. Là où, tu le remarqueras, et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'argent est discret. Oh là là, décidément, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'avoir l'argent qu'ils possèdent parce qu'en réalité, ils préfèrent
modérer leur consommation, ils ne se laissent pas submerger par leurs émotions et gérer correctement leur compte plutôt que faire ce que la plupart des gens, c'est-à-dire paraître riche alors qu'il n'y a rien sur leur compte en banque. Il n'y a rien de plus ridicule que d'avoir des vêtements de marque et de ne pas avoir d'argent. Alors je sais que plus tu es jeune, plus ça compte pour toi d'avoir des vêtements de marque, mais tu te fais avoir en fait. Évite de te faire avoir bêtement. C'est vraiment dommage et tu passes à côté des vrais plaisirs de la vie. Ah là là. Là, je ne vais pas me faire que des amis. Bon, je vais essayer de t'expliquer ça très simplement. Acheter une voiture. Et ouais, quand tu achètes une voiture, tu fais une énorme erreur. Et dans une époque où il suffit d'acheter une Lambo pour avoir des gens qui te regardent, ben, on comprend mieux pourquoi beaucoup de gens achètent des Lambos en fait. Et mes frérots, quand tu achètes l'auto, qu'est-ce que te tend le vendeur en premier? C'est le stylo. Quand quelqu'un va acheter une automobile, la première chose qu'il va signer, c'est quoi avec le stylo? C'est un plan de financement. Je l'écris mal, donc je ne vais pas l'écrire, je vais écrire financement. Et en réalité, moi quand je vois quelqu'un qui arrive avec son auto et qui me dit hey, « regarde ma nouvelle auto », moi je me dis hey, « frérot, montre-moi quel est ton plan de financement, on en parle après. » Waouh, génial. Les gars, tout ce que vous savez sur les mecs qui achètent des Lambos, c'est que ces abrutis, ils ont dépensé 200 000 € et plus dans une voiture. Et la voiture, c'est une erreur. Faites ce que vous voulez. Mais si c'est pour aller signer avec un stylo loto et le plan de financement, vous êtes passé à côté de ce qui compte vraiment. Mais complet. Je vais vous montrer et vous allez comprendre, c'est très simple, il y a des schémas pour ça. On va faire les deux schémas. Ici, le premier schéma. Ici, le deuxième schéma. On va prendre la gauche. Ça, c'est la valeur. Et ça, c'est le temps. Okay, on garde la même courbe et tu vas comprendre. Ta voiture, il se passe quoi? Ta voiture, tu vas avoir ton crédit et la valeur de ta voiture. Donc ton crédit en général, il est élevé avec une mensualité. Et la valeur de ta voiture, ça fait ça. Alors pas tout à fait, je l'ai mal fait. D'ailleurs, on va partir de là, on va faire ça comme ça. Voilà. Et regarde bien cette partie-là. C'est ta prison. Dès l'instant. Dès l'instant. Et ça va très vite. Hein. Regarde, ici, là, ça, bien évidemment, la chute ici, elle est rapide. Dès l'instant que la courbe de la valeur de la voiture passe en dessous du capital du crédit, ça c'est le trait que tu vois ici, c'est le capital du crédit. Dès l'instant que la valeur de la voiture vient en dessous de la courbe, de la valeur de dès l'instant que la valeur de la valeur de la voiture vient en dessous de la valeur du crédit qui te reste à rembourser, je vais donner des chiffres pour que ce soit plus simple, tu es en prison. Donc je m'explique. La voiture, tu la payes 50 000 €. Donc tu as un crédit de 50 000 € qui, avec le temps, se rembourse très lentement, puisqu'en fait, ta fin de crédit, elle est ici. Durant la période du crédit, il va y avoir toute une période durant laquelle ta voiture va valoir, donc tu as un crédit de 50 000 €. Ta voiture, tu la payes 55 000 €. Bon, allez, 60 000 €, on va dire. Ça, c'est le prix de la voiture. Il y aura un moment donné où, en fait, ta voiture, tu vas avoir 40 000 € de crédit pour une valeur de voiture à 30 000 €. Et à partir de là, et ça arrive très souvent, tu es coincé, tu es perdu, en fait. Tu vois ? C'est-à-dire que ta voiture, tu ne peux pas la vendre, sinon en fait, le résultat de l'équation, c'est moins de 10 000 €. Alors il y en a qui prennent la perte, hein, mais c'est un choix. Et en réalité, tu es prisonnier de ta voiture. Et c'est comme ça que j'adore dire cette phrase. Finalement, on achète des objets pour les posséder. Et c'est les objets qui finissent par nous posséder. Et la voiture, c'est un très bon exemple. Maintenant, regarde, juste pour que tu compares, l'immobilier. L'immobilier, c'est des crédits fixes. De la même manière. Et souvent, quand on achète correctement, c'est des crédits faibles. Et ton immobilier, lui, il a une droite qui est comme ça. Voilà. Et la différence, c'est que l'écart que tu as entre là et là qui grandit avec le temps, ça, là, cette partie, c'est ta liberté. Donc après, tu feras ce que tu as envie. Tu peux aller en prison, c'est pas mon problème. Mais moi, j'ai jamais aimé être en prison. Donc tu as bien compris, hein. Ça, c'est la valeur qui grandit de ton IMO. Et ça, là en bas, c'est un crédit fixe, parce que c'est très souvent ce qu'on fait en France. Et c'est le montant et le capital restant de ton crédit. Je te donne des chiffres pour que tu comprennes. Je vais te donner des chiffres réels me concernant. Moi, l'un des premiers biens que j'ai acheté, je l'ai payé dans les 100 000 €. Aujourd'hui, il en vaut entre 150 et 160.
tu vois bien que j'ai gagné de l'argent, sans compter que dans ce que je suis en train de te dire, entre-temps, je l'ai loué. Donc, il y a les loyers encaissés, que je ne mets même pas dans le calcul, plus le fait que le crédit finit par s'éteindre, plus le fait que tu as gagné de l'argent sur le prix d'achat que tu as revendu longtemps après. Donc, la voiture, c'est une erreur. À ce stade, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais Nicolas, comment tu peux parler comme ça? Il faut bien un véhicule pour se déplacer. » Écoutez-moi bien, hein. Moi, des véhicules, j'en ai acheté dans ma vie à 1 500 €. Au moment où tu regardes cette vidéo, je n'ai pas de voiture. Alors que, croyez-moi, j'en ai besoin. Je fais chier tout le monde. Et là, je porte ces mots-là. Je vais en acheter une. Là, ça y est, j'ai décidé que j'en achetais une. J'ai eu un problème avec ma dernière voiture qui m'a un peu vexé. Donc, du coup, j'ai eu un passage à vide. Mais c'était purement psychologique. Là, je vais acheter une bagnole. Mais tu peux t'en sortir sans voiture. Je prends des Uber et tout, etc. Et je m'en sors très bien. Donc, il y a un moment donné, les gars, prenez des décisions. Des décisions pas faciles. Moins elles sont faciles à prendre, plus c'est ce qu'il faut faire. 13e et dernier point. Et celui-là, bon, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Mais j'ai un dernier truc à dire sur la voiture avant de passer à l'autre. Hein. Une voiture, ça s'achète cash. Ou alors ça ne s'achète pas. Rappelez-vous de ça. Imposez-vous cette règle. Voiture, c'est cash ou ça ne s'achète pas. OK? Dernier point. Oh, je vais oser l'écrire. Le mariage et les relations. C'est la même chose, mais je vais quand même l'expliquer. Premièrement, te marier jeune et faire un crédit pour te marier. Mariage, c'est pareil que la voiture. Tu payes cash ou tu ne te maries pas. Tu t'en rappelleras? Cash ou rien. Ça, c'est pour le mariage. On va le faire comme ça. OK? C'est cash ou rien. Si tu ne peux pas payer ton mariage, tu ne te maries pas. D'accord? Deuxièmement, et c'est un petit peu plus subtil, c'est mettre de l'argent dans la relation. C'est-à-dire qu'il y a une notion financière dans votre relation amoureuse. Alors ça veut dire quoi? Il y a des personnes qui, parce qu'ils gagnent bien leur vie, ils ou elles d'ailleurs, elles gagnent bien leur vie ou ils gagnent bien leur vie, vont avoir tendance, et je le comprends, à faire plaisir à l'autre et finalement à se payer la vie qu'ils considèrent méritée. Mais le problème dans une relation, c'est que si tu commences à amener de l'argent dès le départ, tu vas créer en soi de mauvaises habitudes. D'autant que, et je le crois profondément, tu te mets avec quelqu'un en espérant que cette personne, elle t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que tu as, pas pour ce que tu fais, mais ce que tu es, du verbe être, tu vois. Donc, l'idée, c'est de dire, bien sûr qu'il faut de l'argent, et je ne le remets pas en cause, mais de peut-être se dire, j'attends un peu avant de faire ceci ou de faire cela, le temps d'être sûr qu'il est bien question d'amour et pas d'autre chose. Bon, je ne suis pas un conseiller sentimental, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Le mot de la fin sur cette partie-là, c'est que il faut passer des bons moments avec la personne avec qui on est, mais c'est rarement une question d'argent. La vérité, c'est que voilà, profitez de l'autre, mais faites attention parce que les séparations, les couples, ça peut être vite un gouffre. Il y a beaucoup de personnes qui perdent énormément d'argent par rapport à l'autre et c'est quand même assez dommage. Maintenant, là-dessus, il faut faire son expérience. Je n'ai pas de vraie solution à vous proposer. Je vous alerte juste. On aura vu 13 erreurs grotesques. Celle-là, elle n'est pas vraiment grotesque. Elle l'est quand en vérité, on fait n'importe quoi pour impressionner l'autre. Donc, évitez de chercher à impressionner l'autre financièrement parce que l'amour n'a pas besoin d'être impressionné. L'amour, il a juste besoin d'être là. Voilà, bref, aimez-vous et soyez heureux. Hein? Allez, on conclut. Et pour finir, avec ces 13 erreurs, j'ai qu'un seul truc à te dire. Remets-toi en question. Parce que ces erreurs, on les fait tous. Et on ne va pas se mentir, c'est impossible de ne pas faire d'erreurs. Ne cherche pas à ne pas faire d'erreurs. C'est l'inverse en fait. Fais des erreurs et interroge-toi en permanence. Parce que finalement, le problème, le vrai problème qu'on a tous dans nos vies, c'est de ne pas être capable de se remettre en question sur ce que l'on pense être une vérité. Il y a tous comme ça des choses en nous, on a tous des choses en nous, pardon, que l'on pense être des vérités et qui en réalité ne le sont pas et qui méritent d'être questionnées. Et cette vidéo, c'est le but qu'elle poursuit. Questionne-toi sur ce que tu fais au quotidien. C'est en changeant ton quotidien que tu vas changer de manière durable ta vie entière. Juste, je reparle de ça parce que c'est important. Je t'ai fait un calcul avec des cigarettes et j'ai commencé par te dire que ce que tu faisais entre tes 20 et 30 ans était extrêmement important. Mais regarde, si tu décides d'arrêter de fumer et d'investir cet argent entre tes 20 et 30 ans,
la trajectoire de ta vie sera fondamentalement différente que si tu décides de continuer à fumer et à boire toute ta vie. Ta capacité financière ne sera forcément pas la même en fonction du chemin que tu vas emprunter. Et pour que tu changes de chemin, il faut quoi finalement? Que tu te poses des questions, que tu te remettes en question et que tu fasses des erreurs qui te font prendre conscience de ce que tu ne dois plus faire. Donc, le mot de la fin est assez étrange, mais fais des choses et trompe-toi. Je t'ai partagé 13 erreurs pour certaines que j'ai faites, pour d'autres que je n'ai pas faites, mais qui, j'espère, te serviront à évoluer dans ta vie et à changer ta trajectoire financière. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Va sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet livres, il y a mes livres, dans l'onglet formation, amélioration. Sinon, tu vas sur Amazon, tu as prise sur Amazon, il y a mon livre qui apparaît, crise financière. Enfin bref, je te laisse chercher, je ne suis pas inquiet, tu vas trouver. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!